Une simple rencontre à un coin de rue peut vous faire découvrir de nouvelles expériences. C'est ce qui arrive quand quelqu'un a une voiture un peu particulière. Ce quelqu'un, c'est Grégoire Vérag, le président directeur général de la société Innovant à Villeneuve-d'Ascq. Il est sur ce coin de rue aujourd'hui. Il conduit une Tesla, une voiture entièrement électrique et surtout très esthétique. Alors, donc, qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Comment ça marche, l'autonomie Ah, mais vous devez faire un tour. Si Ah vous non, faites mais... vous avez votre permis de conduire ou Oui, j'ai pas? mon permis, oui. Ah bah venez, regardez, vous allez voir. Venez. Convaincu de faire un pâté de maison sans aucun papier avec moi, nous montons en voiture et nous commençons par une leçon de conduite express. Ah, c'est incroyable. Ah oui, c'est donc. C'est une voiture automatique. Vous avez déjà conduit une automatique? Jamais, c'est une première. Alors, vous oubliez votre pied gauche. Vous mettez votre ceinture de sécurité. C'est une bonne idée. Vous avez oublié votre pied gauche, c'est très bien. Vous avez freiné. Vous êtes en train de freiner? Non, non. Vous faites ça. Donc là, Alors, vous freinez. Voilà. Ça y est, voilà. Maintenant, vous lâchez le frein. oui. Hop, et voilà, vous êtes parti. D'accord. Vous êtes parti, je tiens votre micro. Ah, c'est incroyable. Voilà, et vous êtes dans la douceur et le plaisir de conduire quelque chose qui marche avec de l'électricité éolienne. Nous, on installe plein d'éoliennes, Enfin, l'énergie l'électricité propre. propre, voilà, exactement. Voilà, et alors vous pouvez aller, enfin, juste comme vous voulez. C'est très agréable. Très agréable. Alors la difficulté qu'on a, c'est de, Ça fait- de repère du lever de vitesse quand on n'est pas Ah ben, habitué à vous- conduire quelque chose. on s'habitue très vite à l'oublier. Ouais. Ah, c'est confortable. Hein. C'est agréable, hein? Ah, très agréable. Puis il n'y a pas de bruit. Non, aucun. Ah, c'est le bonheur. Après un petit tour de pâté de maison, nous nous garons et parlons de cet achat de voiture assez original. Donc ça y est, vous avez fait votre premier tour en voiture électrique Et en automatique. Alors, il n'y a pas de boîte de vitesse, le moteur est en prise directe sur les roues. Oui, et donc on risque pas de caler en fait. Non, jamais. On peut faire une accélération brute si besoin. Ah oui, 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 ça accélère, mais très très fort. En fait, c'est parce que vous avez été extrêmement prudent, mais si on avait un peu de place et si vous vouliez, ça fait de 0 à 100 en 4 secondes. C'est-à-dire ça accélère plus que n'importe quel Ferrari. Et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de prendre cette voiture-là? Quel besoin vous en avez pour, à la différence d'une voiture de tous les jours, à essence ou diesel? C'est une démarche depuis très très longtemps. J'avais eu il y a une vingtaine d'années une Érad, une petite voiture électrique fabriquée à Douai. Et alors on pouvait faire 30 km à 50 à l'heure et ça marchait très très mal. Et après j'ai eu plusieurs avec mon ami Géry Fauchil, plusieurs 106 Peugeot électriques qui marchaient très bien elles. Vraiment, vraiment très bien, qui continuaient à rouler. Et puis Géry a été le premier à acheter une Tesla qui est là ou qui vient juste de Qui vient partir. juste de Là. partir, ouais. Et il m'a dit écoute, c'est extraordinaire, je l'ai essayé, donc j'ai acheté la même auto. En termes de coût au kilomètre, vous avez dit 1 euro pour 100 km, mais en termes d'autonomie, je veux dire, on fait combien de kilomètres avec un plein? 350 km. Et le temps de rechargement? Alors, on a trois possibilités, mais si vous avez une petite prise chez vous ou n'importe où, enfin, ça on recharge 20 km par heure. Et Oui. donc, quand vous êtes au bureau et que vous rechargez votre auto, vous pouvez recharger 160 km pendant vos 8 heures de travail. Ouais. Puis après, vous faites 20 km pour aller chez vous, par exemple. Et après, vous passez une nuit et donc vous avez rechargé vos 350 km sans aucun souci. Une voiture entièrement automatique qui accélère plus vite qu'une Porsche en faisant du 0 à 100 en 4 secondes n'est pas donnée. La prochaine Tesla va coûter 50 000 euros TTC. Donc vous l'achetez en voiture d'entreprise, ça va vous coûter 40 000 hors taxe, moins 5 000 si la prime de l'État est maintenue, ça fera plus que 35 000. Mhm. Et à ce moment-là, vous avez une voiture qui est juste extraordinaire, qui vous consomme 1 euro sans d'électricité et qui en plus est rudement agréable et qui pour nous est essentiel dans le sens que notre métier c'est de fabriquer de l'énergie renouvelable avec des éoliennes. Donc c'est Mais juste quand le futur quoi. Quand C'est on juste- regarde le prix à l'essence, c'est quasiment 100 fois plus rentable d'avoir une voiture comme ça. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. En plus, l'autre avantage, c'est que au moment où vous ralentissez, le moteur devient générateur. Il recharge la batterie et il ralentit la voiture, un peu comme nous, une éolienne ralentit le vent pour fabriquer de la force motrice. Et bien là, c'est la même chose. Et donc, vous touchez jamais au frein, en fait. Si vous voyez un feu, vous levez le pied, la voiture va ralentir, recharger la batterie et vous allez arriver au feu, à l'arrêt, sans avoir touché au frein. Donc, vous usez jamais vos freins. Pour terminer, est-ce que vous pensez que les voitures électriques ont un avenir quand on sait que les gens sont attachés au moteur à essence? Ah, certainement. Et alors, ce qui est aussi amusant, c'est que maintenant que tous les constructeurs se sont dit, mais enfin, c'est extraordinaire la capacité d'un moteur électrique. Comme ils ont tous encore un moteur dans le ventre et ils veulent le bruit absolument de la machine, ils font des voitures hybrides. Mais ça ne durera pas, ça va être très très vite. Des voitures 100% électriques, c'est tellement mieux. Donc si vous voulez cette voiture, vous l'avez compris, on casse le livret A ou alors on joue au loto.